désagréments dans l'actualité ce soir. Cette communication urgente faite par les porte-parole du gouvernement et ministre des médias Patrick Mouyaya Katemboué au sujet d'un attentat en plein centre-ville de Béni en séjour des fêtes de Noël qui a occasionné ce soir plus ou moins la mort de 6 personnes. On écoute à ces propos le ministre et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemboué. Il était les heures comprises entre 19h45 et 20h ce soir lorsqu'il y a eu une explosion à la bombe, visiblement un attentat. C'était un homme qui s'est fait exploser à côté d'un bar, à l'approche d'un bar qui s'appelle Inbox, qui n'est pas très loin d'un bar qui est très connu et très fréquenté à Béni, qui s'appelle Ishango. Sur le coup, il s'est tué lui-même et 5 autres personnes sont décédées. Il s'agit d'un capitaine de forces armées de la République démocratique du Congo, 2 de ceux-ci, un homme et une autre femme, donc à peu près 6 personnes sont décédées sur le coup. Et il y a une dizaine de blessés, dont 2 bourgmestres adjoints, je pense, de communes des Moulekera et des Rwenzori, qui ont été tous amenés à l'hôpital général de Béni. Donc nous condamnons fermement cet énième attentat qui vient endeuiller le soir de Noël. Vous savez, le soir de Noël, c'est le soir où le chrétien, et pas seulement, tout le monde se retrouve en famille. Et donc, dans une ville où il y avait déjà des alertes, des dispositions qui ont été prises, notamment pour éviter des attroupements, parce qu'on savait qu'en représailles aux opérations en cours avec les forces ougandaises en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, qui auraient des tentatives de ce genre, mais malheureusement nous avons perdu ce soir de compatriotes, donc nous voulons dire toute notre compassion aux compatriotes qui ont perdu la vie ce soir à cause de cette barbarie terroriste. La vérité, c'est que les terroristes, lorsqu'ils opèrent, vous ne les voyez pas. Les terroristes, ce ne sont pas comme dans un front connu, ils sont derrière une base et vous les attaquez. Les terroristes opèrent partout et à tout moment. C'est pour ça que dans les dispositifs sécuritaires qui ont été mis en place, il y a un travail actif qui s'est fait sur terrain, notamment avec la contribution de la population, parce que le kamikaze qui s'est donné la mort ce soir, on avait remarqué justement qu'il faisait des mouvements suspects et les vigiles du bar ont été alertés, mais malheureusement, il avait déclenché sa charge explosive sur lui et c'est ce qui a conduit à tous ces décès, parce qu'il faut rappeler que Béni est sous couvre-feu et qu'il y a des mesures sécuritaires appropriées qui ont été prises, mais à la suite de cet événement, des mesures ont été renforcées. Immédiatement, le maire de la ville a demandé à la population de rester chez elle, d'éviter de circuler en moto. Des patrouilles motorisées, des patrouilles pédestres ont été renforcées, de checkpoints ont été accentués et les forces de sécurité se sont déployées pour apporter justement des mesures de sécurité dans la ville. Ce soir, une ville qui a été touchée plein cœur et les Congo entiers a été touché parce que ce soir nous tous nous voulons célébrer la nativité, mais bon, malheureusement vous connaissez la tendance de ces terroristes islamistes qui ont voulu profiter de ce jour pour nous faire mal. Il y a déjà eu des alertes le 27 juin, toujours dans la même ville de Béni. Cette fois-là, c'était un attentat à l'église, dans une église. Il y a eu une tentative dans un bar. À l'époque, c'était juste le kamikaze qui s'était donné la mort. Mais là, ils ont touché à un endroit qui était fréquenté en un jour de fête. Et voilà, nous déplorons ce que nous déplorons. Et c'est même pour ça que le président de la République est très déterminé à ramener la paix dans cette partie du territoire. C'est même pour ça que le président de la République a fait le choix de combattre cet ennemi commun qui est identifié dans la région, qui s'appelle ADF, qui sont venus de l'Ouganda, que le président de la République a décidé un accord avec son homologue ougandais de faire ces opérations qui sont en cours pour le moment pour totalement déstructurer ces mouvements terroristes qui endeuillent nos populations. Je crois que ce soir, aux populations de Béni, nous voulons d'abord dire toute la solidarité gouvernementale. Le président de la République qui séjourne pour le moment à Mboujima et près la situation. Je crois que son agenda de ce soir a été perturbé parce qu'il fallait suivre de près et donner les instructions y afférentes et que nous tous à Kinshasa, vous avez vu tout l'élan de tous les compatriotes notamment qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous solidaires de cette situation qui se passe à Béni et nous soutenons, nous demanderons donc à la population de faire confiance au président de la République, aux institutions et de soutenir
les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en opération sur les secteurs pour mettre fin justement à ces terrorismes. L'essentiel ici, c'était d'apporter rapidement l'information aux compatriotes, notamment sur ces bilans. Donc il y a eu 6 morts, une dizaine de blessés qui ont pour la plupart été transportés au niveau de l'hôpital général de Béni. Les enquêtes sont en cours, notamment pour voir s'il est possible, à partir du corps déchiqueté du kamikaze, de l'identifier pour commencer à remonter les filières. Des mesures sécuritaires ont été immédiatement renforcées pour être sûr que des... Voilà donc pour cette